À tous et à toutes, bonsoir. Bien de vous savoir nombreux à nous suivre sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information, la Commission électorale nationale autonome Sénat vient de proclamer les résultats provisoires issus du scrutin électoral du 8 janvier 2023. La 9e législature sera représentée par 3 partis politiques, dont 2 de la mouvance et un parti de l'opposition. Pour en savoir plus, suivez cet élément. L'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates sont les 3 partis politiques qui représenteront le peuple béninois à la 9e législature. Concernant les 10% au plan national, le parti Union progressiste, le Renouveau remporte avec 36,56% des suffrages et possède 53 sièges à son actif. Le Bloc républicain suit avec 29,17% des suffrages et le parti Les démocrates remporte avec 24,5% des suffrages du peuple. Mais ils disposent chacun de 28 sièges. Ces 3 partis politiques qui ressortent des résultats provisoires délivrés par la Sénat vont désormais légiférer des lois pour la bonne gouvernance du pays, défendre l'intérêt de leurs représentants et contrôler l'action du gouvernement. En tenant compte de ces résultats qui pour le moment sont provisoires, le Bloc républicain peut se joindre au parti Union progressiste le Renouveau pour permettre au chef de l'État Patrice Talon d'avoir la majorité au Parlement. En attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, le parti Union progressiste le Renouveau peut se proclamer comme le plus grand parti du Bénin. Sur les 7 partis politiques ayant pris part aux élections législatives du 8 janvier 2023, 4 ne siégeront pas au Parlement. Voici la raison de leur absence. Avec le code électoral actuellement en vigueur, il faut franchir la barre des 10% des suffrages exprimés pour être éligible au partage des sièges. Or, à l'issue du scrutin législatif du 8 janvier 2023, les partis FCBE, MPL, UDBN et Mouel Bénin n'ont même pas obtenu la moitié du seuil exigé. FCBE, qui au communal de 2020 avait eu 10%, a dégringolé à 4,4%. Le mouvement populaire de libération MPL, parti de l'opposition, n'a bénéficié que de 1,28% des suffrages exprimés. Mouel Bénin également est resté très loin des 10% avec un pourcentage de 2,28%. Enfin, l'UDBN tient la lanterne rouge des partis politiques inéligibles au partage des sièges avec un pourcentage de 1,07%. Il faut retenir que des 4 partis de la mouvance, 2 partagent des sièges au Parlement. Quant aux 3 partis de l'opposition, seul un a obtenu son ticket pour le Parlement. Il s'agit de Les démocrates. Mesdames et messieurs, c'était la première rubrique informative de votre émission Tour d'Horizon. Nous ouvrons à présent le forum de discussion avec comme invité Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kaweda. Nous restons dans l'actualité politique pour parler des grandes tendances du scrutin législatif du 8 janvier 2023 qui sont désormais connues. Alors Charles Alban Daoui, dites-nous quelles sont les conclusions à tirer. Il faut tirer comme première conclusion que ce scrutin n'a pas connu une participation au-delà de 50%. On peut donc dire que la participation à cette élection est faible, puisque là nous sommes à 38,6%. Quand le corps électoral était convoqué, on avait convoqué plus de 6 millions d'électeurs. Et donc, par la suite, il n'y a eu que 2 700 000 et quelques électeurs qui sont vraiment sortis pour voter. Et donc, une faible participation. La deuxième chose, c'est de dire que, eh bien, des 7 partis politiques qui sont entrés en compétition, il n'y a eu que 3 qui ont réussi à avoir 10%. Et il se fait qu'aucun des 3 partis politiques n'a eu la majorité absolue, à savoir que pour un Parlement qui va compter 109 députés, la majorité absolue là, c'est 55 députés. 109 divisé par 2 plus 1, ça fait 55. Donc, aucun des partis politiques n'a réussi à avoir cette majorité-là directement sortie des urnes. Le parti qui est venu en tête a eu 53 députés. Ensuite, il y a eu le Bloc républicain 28 et LD, les démocrates 28 également. Donc voilà, aucun d'eux n'a réussi à avoir la majorité sortie des urnes. Et c'est là, c'est l'une des conséquences, on peut dire, de la participation du parti Les démocrates à cette élection-là. Et si un parti comme le Bloc républicain n'avait pas été, ou bien n'est pas un parti de la mouvance, vous voyez qu'il sera difficile de composer le bureau de l'Assemblée nationale et si on ne faisait pas donc recours
aux alliances. L'autre conclusion que l'on peut tirer, c'est que oui, quand on prend les pourcentages obtenus par chacun des partis, il est vrai, quand on fait le classement, on a l'UP Le Renouveau qui vient en première position, le Bloc républicain, ensuite les démocrates. Mais quand on considère le nombre de députés, là, nous sommes là dans un résultat où nous avons un deuxième ex-aequo qui se trouve être donc les démocrates qui vient qui a le même nombre de députés que le Bloc républicain qui se trouve être un parti donc de la mouvance. L'autre conclusion qu'on peut tirer également, c'est de constater que les partis de la mouvance ont été pratiquement battus dans les grandes villes du Bénin, à l'exception d'Abomey-Calavi, qui se trouve dans le département de l'Atlantique. Quand vous prenez Cotonou, c'est les démocrates qui sont venus en tête. Quand vous prenez Parakou, c'est les démocrates également qui sont venus en tête. Il est vrai que dans l'OME, quand on prend la 19e circonscription électorale, ce parti, il ne vient pas en tête, mais quand même a réussi à avoir des députés. Donc voilà déjà les conclusions qu'on peut tirer. Oui, rapidement. et on constate aussi que le parti du chef de file de l'opposition est absent au Parlement. Oui, et le parti du chef de file de l'opposition est absent. Là, vous parlez des forces Cori pour un Bénin émergent. Vous savez, chez nous, il y a un dicton en Goun qui dit que, quand le bélier sort, la chèvre se cache et disparaît tout de suite. Vous voyez que ce parti-là, Force Cori pour un Bénin émergent, qui est considéré comme parti de l'opposition et qui a porté le chef de file de l'opposition, n'en est pas vraiment un, parce que là, les électeurs ont fait la démarcation. Ils étaient en compétition avec notre parti, les démocrates, et les électeurs ont préféré donc ce parti, les démocrates-là, au parti Force Cori pour un Bénin émergent, qui va perdre par la suite donc ce statut-là du chef de file de l'opposition. C'est clair, ça va être la conséquence directe de leur absence au Parlement. On ne parlera plus de ce parti, c'est sûr, parce que là, au communal passé, le parti avait réussi à avoir des maires, des conseillers qui par la suite ont fait, avec la transhumance, se sont allés dans d'autres blocs et comme ça. Donc, on est en train d'arriver à une situation où ce parti-là n'aura pratiquement plus d'élus, que ce soit au niveau des communes ou au niveau donc de l'Assemblée nationale. Voilà encore, l'autre leçon qu'on peut tirer donc de cette élection-là, le scrutin du 8 janvier passé. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Découvrons à présent la vidéo du jour. Bonsoir. Excusez-nous, c'est où chez le chef quartier ici? Ah, chez le chef quartier? Oui. Ce n'est pas compliqué. Il faut prendre le tout droit. Vous allez le verrer. C'est que vous verrez à quoi? Vération. Maman, Si vous ne vous battez pas pour ce que vous voulez, vous vous battrez encore plus pour vous adapter à une situation que vous ne voulez pas. Mesdames et messieurs, à très vite.